Bonjour à tous les adeptes de la question écologique, en particulier les étudiants qui sont dans le domaine et qui sont donc appelés à maîtriser au mieux certains concepts clés comme celui de la biodiversité. Comme prévu dans notre dernière vidéo, il est question aujourd'hui de parler et de donner un succinct aperçu du concept de biodiversité. La biodiversité est un mot valise qui est composé de bios, qui signifie du grec vivant, et de variabilité ou diversité du tissu et des êtres vivants de notre planète. La biodiversité est constituée des végétaux, des animaux, des champignons, des lichens, des mousses, des micro-organismes, sans oublier bien évidemment les interactions qui existent entre ces différentes entités vivantes. Le mot biodiversité est une contraction en anglais de biological diversity. En français, on utilise la diversité biologique. Le développement de la pensée environnementaliste en Europe et en Amérique du Nord a fait naître l'idée ou la nécessité de la préservation, de la protection et de la conservation des richesses biologiques de la planète. Le mot ou le concept de biological diversity a été utilisé pour la première fois ou a été inventé par le biologiste américain Thomas Lovejoy, qui est un spécialiste de l'Amazonie et du développement et plutôt de la biologie de la conservation. La biologie de la conservation, c'est un concept, c'est une nouvelle filière, c'est une nouvelle branche dans la filière mère qui est l'écologie. On va essayer donc d'en parler dans nos prochaines vidéos. Pour le mot plutôt biodiversité, il a été utilisé de manière officielle en 1988 par l'entomologiste américain Edward Wilson. En matière de niveau de structuration, chaque peuplement, chaque population est caractérisée par sa structure, mais aussi par son fonctionnement. Les écologistes, les écologues ont défini 3 niveaux pour la biodiversité. Le premier niveau, c'est la diversité des gènes, c'est-à-dire la diversité génétique. C'est une diversité intraspécifique. Donc, au sein d'une même espèce, on va trouver une certaine diversité entre les individus constituant cette espèce. Il y a la diversité des espèces, la diversité spécifique ou la diversité interespèce. Cette diversité spécifique, elle est la plus connue parce que c'est la plus visible. Il est utilisé comme unité de base de la classification, de spéciation par les taxonomistes. Enfin, le troisième niveau, c'est la diversité, des écosystèmes. La diversité des écosystèmes, donc nous avons un écosystème montagnard, un écosystème marin, un écosystème stépique, un écosystème saharien, désertique. À ces 3 différents niveaux de biodiversité, nous avons un 4e niveau qui a été rajouté récemment, c'est la diversité fonctionnelle, c'est-à-dire la diversité des caractéristiques fonctionnelles des organismes. Pour l'évolution du concept de biodiversité, il faut dire qu'en 1992, lors du sommet de la Terre, organisé à Rio de Janeiro, il y a eu adoption d'une convention sur la diversité biologique. Cette convention a mis au point la convergence entre les enjeux de la biodiversité et les enjeux du développement durable. Bon, il faut tout de même souligner que la nécessité de préserver la biodiversité ou les richesses biologiques est une préoccupation
humaine commune. Enfin, pour terminer, donc, il y a lieu de mettre en relief que malgré toutes ces recherches, il reste des lacunes en matière de connaissance, d'identification des espèces. Chaque année, il y a 16 000 espèces donc, qui sont décrites, nouvellement décrites. Donc, ça reste quand même quelque chose donc, de très peu, de très limité. Donc, l'état des connaissances, il est très limité, il est très réduit. Ajusté pour les écosystèmes marins, il y a à peine 250 000 espèces qui ont été identifiées clairement. Sur ce, je peux dire que le travail de recherche, le travail d'identification reste donc un travail de longue haleine, un travail qui a besoin du temps pour arriver à l'identification de toutes les espèces vivantes. Et c'est pourquoi d'ailleurs il faut veiller sur le système donc, de protection, de conservation, pour éviter que des espèces disparaissent avant même qu'ils ne soient identifiés. Sur ce, mon exposé prend fin et je vous donne rendez-vous dans d'autres prochaines vidéos et à bientôt.